Bonsoir et bienvenue à tous dans ce tutoriel. Nous sommes actuellement au tuto numéro 15 de notre formation Python. Nous allons continuer avec les conteneurs et aujourd'hui on va parler des dictionnaires. On va voir la particularité des dictionnaires. On va voir comment déclarer un dictionnaire, un peu comme on a fait avec les autres conteneurs. Puis ici on va voir l'ajout des objets dans les conteneurs. Ok. Puis on va voir la différence entre les différents types de conteneurs que nous avons déjà vu jusqu'ici. Bon, c'est-à-dire la différence entre un tuple, une liste et un dictionnaire. Puis cela, nous allons voir l'avantage d'un dictionnaire et les différentes méthodes que l'on peut appliquer au dictionnaire. Bon, sans plus tarder, direction notre éditeur de texte qui est VS Code. Bon, déjà, il faut savoir qu'en Python, les dictionnaires, c'est un peu comme les listes. Nous avons vu les listes. Sauf qu'ici, la différence, c'est avec les listes, pour accéder à chaque élément d'une liste ou bien chaque valeur d'une liste, on utilisait des indices. Rappelez-vous, numérotés de 0 à n. Bon, ici, avec les dictionnaires, pour accéder à chaque élément d'un dictionnaire, nous allons utiliser les clés. Bon, vous pouvez voir un dictionnaire un peu comme un système de clés-valeurs, ok, un système de clés-valeurs associées. Bon, déjà, je vais vous montrer comment déclarer un dictionnaire vide. Bon, nous allons prendre une variable, je sais pas trop, j par exemple, égale à, je mets comme ceci, les accolades, ok. Bon, déjà, rappelez-vous, pour déclarer avec les listes, c'était les crochets, comme ceci. Puis, avec les tuples, nous avons utilisé les parenthèses, comme ceci. Maintenant, avec les dictionnaires, ce sont les accolades. Bon, déjà, il faut retenir cela. Et rappelez-vous, comme j'ai dit depuis le début, tout en Python est objet, c'est-à-dire, euh, les dictionnaires ont une classe qui s'appelle jig, comme ceci. Bon, c'est-à-dire, si vous voulez voir toutes les méthodes qu'on va pouvoir appliquer sur un dictionnaire, vous tapez la commande help, puis vous mettez le nom de la classe jig, comme ceci. Bon, déjà, quand vous programmez en Python, si vous ne connaissez pas la classe peut-être d'un objet, c'est très simple. Vous pouvez venir vous utiliser tout simplement la fonction type, rappelez-vous. Moi ici, je peux faire un print type, ok, je ne vois pas. Print type, si je mets ma variable j à l'intérieur, ça va me donner la classe de cette variable, ok, de cet objet. Vous allez voir, ok, ici, on a la classe j, ok, c'est comme ça qu'on fait pour trouver la classe, d'accord. Bon, déjà, et si vous voulez voir, comme j'ai dit, toutes les méthodes que cette classe contient, c'est-à-dire toutes les méthodes qu'on va pouvoir appliquer au dictionnaire, vous tapez tout simplement la commande help, le nom de la classe, ok, et vous exécutez ceci, vous allez voir toutes les méthodes qu'on va utiliser ici. Bon, mais déjà, pour ce tutoriel, je vais juste vous montrer quelques, nous n'aurons pas le temps de faire tout, mais c'est quand même bien de connaître toutes les méthodes que vous pouvez appliquer. Bon, déjà, voilà la documentation, on a pop, on a key. Nous allons voir certaines de ces méthodes, ok. Bon, déjà, continuons le tutoriel. Nous allons maintenant voir comment ajouter les éléments à ce dictionnaire. Bon, je vais effacer ceci. OK. Bon, déjà, comme je dis, un dictionnaire est un système de clés-valeurs associées. OK. Bon, c'est-à-dire, chaque valeur à l'intérieur de ce dictionnaire est représentée par une clé. OK. Bon, je vais mettre comme ceci, par exemple. Et déjà, il faut connaître que les dictionnaires, c'est un peu comme la similarité d'un dictionnaire avec le tube, c'est qu'il peut prendre tout type d'objet. C'est-à-dire, un dictionnaire peut contenir des chaînes de caractères, il peut même contenir un tube. N'oubliez pas que tout en Python, c'est objet. Il peut contenir un tube, il peut aussi contenir même une liste. Une liste, il peut aussi contenir une chaîne de caractères et tout ceci. OK. Bon, déjà, je vais par exemple mettre une chaîne de caractères euh, comme John, comme ceci. John, ok, ça c'est la clé. Puis on met deux points, on met la valeur. Je peux peut-être dire c'est un garçon, ok, comme ceci. Vous voyez? Si je mets virgule, je peux ajouter un autre. Je sais pas, il peut peut-être mettre Mary. Puis je mets deux points. Je dis peut-être, je mets maintenant la valeur, c'est c'est une fille.
Bon, il faut bien retenir comment cela se passe. C'est clé valeur et vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Bon, si je veux, j'ajoute encore. J'ai bien dit, ça pouvait prendre tout type d'objet. C'est-à-dire, votre clé peut aussi être un entier comme ceci. Vous mettez deux points, puis vous mettez la valeur. Si vous voulez la valeur, c'est un chaîne de caractères ou bien c'est aussi un entier. Ça fonctionne comme ceci. OK. Bon, déjà, ça, c'est comment ajouter les objets à un dictionnaire. OK. Les éléments à un dictionnaire. Maintenant, la question qui se pose après, c'est comment accéder à ces éléments-là, qui est très simple. Et si on peut-être d'afficher cette valeur, ok, on va venir tout simplement ici, on va faire un print. Bon, je vais juste afficher directement print de le nom de mon dictionnaire, c'est, pardon, le nom de mon dictionnaire, c'est JIC. Ok, bon, pour accéder, c'est très simple, c'est un peu comme avec les listes. Vous allez utiliser les crochets comme ceci, ok. Puis, vous allez mettre à l'intérieur le nom de votre clé. Par exemple, si je mets John ici, c'est une clé. Si je mets John comme ceci, CTRL S. Si je sauvegarde, si j'exécute, pardon, j'exécute, vous allez voir, ici on a, c'est un garçon, vous voyez qu'à base de la clé, vous avez accès à la valeur, ok, c'est très simple. Si je viens ici, j'laisse ici, je mets N, vous allez voir, ça va afficher H. Bon, c'est très banal ce que nous faisons là, mais c'est très important, très important. Vous allez voir l'utilité de tout ceci quand nous allons commencer les projets d'aide. Ok. Bon, déjà, c'est comme ça qu'on fait pour accéder aux éléments d'un dictionnaire. Bon, nous avons vu la similarité entre un dictionnaire et un tube. Maintenant, essayons de voir la différence entre tout ceci. Bon, déjà, la différence entre un tube et un dictionnaire est que, avec les tubes, on ne pouvait pas modifier le tube. Pourtant, avec les dictionnaires, on va pouvoir modifier le dictionnaire. C'est-à-dire, on va pouvoir supprimer, par exemple, un objet du dictionnaire, ajouter un objet du dictionnaire, modifier la valeur d'un objet. Un peu comme avec les listes. Bon, vous voyez que les dictionnaires et les listes sont similaires à un point et différent à un autre point. Pareil pour les tuples et les dictionnaires. Bon, il faut bien comprendre cela. Bon, nous allons voir maintenant comment ajouter un objet dans un dictionnaire. Bon, c'est très simple. Pour ajouter un objet à un dictionnaire, vous allez venir tout simplement. Par exemple, notre dictionnaire s'appelle JIC ici. Je vais venir dire que JIC, je mets le nom de la clé, disons peut-être Mino, une clé Mino, ok, égal à, je mets la valeur et dis peut-être c'est un chat. Ok, désolé pour l'orthographe, c'est un chat, comme ceci. Ok. Bon, déjà, il faut comprendre que l'ajout, ceci a en fait deux fonctions. Cette ligne de code a deux fonctions. Déjà, si il y a déjà une clé Mino dans notre dictionnaire, en fait, cette clé, on va modifier sa valeur en lui attribuant cette nouvelle valeur ici là. Vous voyez? Mais maintenant, s'il n'y a pas de clé Mino, alors cette clé serait ajoutée avec cette valeur dans le dictionnaire. Bon, faut bien comprendre cela, ok. Bon, déjà, il va afficher le dictionnaire print, hmm, print, ok. Bon, il affiche avant et après, que vous voyez comment l'ajout s'est très bien passé. CTRL V, ok. CTRL S, on sauvegarde, puis on exécute le code. Bon, vous allez voir ici, voici, premier affichage, puis deuxième affichage, avec, ici on a Minou, c'est un chat. Bon, l'ajout s'est très bien passé. Bon, déjà, il faut aussi retenir quelque chose. Déjà, avec un dictionnaire, il n'y a pas un ordre spécifique pour mettre les valeurs. Vous pouvez mettre vos clés valeurs à n'importe quelle position. Il n'y a pas un ordre spécifique. Mais nous sommes quand même clairs que un dictionnaire a forcément un début et une fin. Ok. Bon, d'accord. Nous allons maintenant voir comment se passe la suppression d'un objet dans un dictionnaire. Bon, il y a deux méthodes pour cela, ok. Bon, nous allons commencer avec la première méthode. La première méthode est très simple. Bon, je vais effacer ceci, ok. Bon, la première méthode est très simple. Soit nous utilisons la méthode pop, ok, c'est-à-dire c'est une méthode de la classe dict. Bon, nous avons vu cela dans le help, ok. Soit nous allons utiliser la méthode, la fonction del. Rappelez-vous la fonction del. Je me rappelle, on a fait les listes, nous avons utilisé cela. Ok. Nous avons fait les listes, nous avons utilisé cela. On a aussi fait les chaînes de caractères, nous avons utilisé cela là-bas. Ok. Del, c'est juste une fonction en Python qui permet
de faire la suppression. Ok, déjà commençons avec la méthode pop. Par exemple, pour supprimer avec la méthode pop, c'est très simple. Vous mettez juste le nom de votre dictionnaire, le nom de votre dictionnaire, puis vous mettez point, vous écrivez pop, ok. Entre parenthèses, vous mettez juste la clé de ce que vous voulez supprimer. Par exemple, si je veux supprimer ceci, cette valeur A, je mets juste la clé ici c'est bon, je n'ai pas besoin de parenthèse, je mets seulement un comme ceci. Si je fais un contrôle S, vous allez voir, si j'exécute, tout s'est très bien passé. Ok, regardez, vous allez voir, on avait H, puis on a plus. Bon, c'est très simple. Bon, déjà, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Cette méthode ici, en fait, retourne une valeur. Et la valeur que cette méthode retourne, en fait, c'est la valeur qu'elle supprime. OK? Bon, c'est-à-dire, si je viens ici, je dis, valeur, OK, valeur égale à ceci. Vous voyez, l'avantage c'est qu'elle supprime et on peut récupérer la valeur supprimée. Si vous voulez, si je fais un print de valeur, vous allez voir, on aura la valeur supprimée. OK? Comme ceci. Ok, il va afficher cela après. CTRL X, il va afficher ça ici. CTRL V, CTRL S. Exécutons ceci. Ok. Bon, vous allez voir, tout s'est très bien passé. Bon, on va voir le premier affichage. Puis, on a supprimé H. Et vous voyez ici, on a H. C'est-à-dire, j'ai supprimé et j'ai affiché la valeur supprimée. Ok. Donc, il faut bien retenir que cette méthode retourne la valeur et non la clé. C'est la valeur supprimée qui retourne. Ok, j'espère que c'est compris. Bon, nous allons maintenant voir l'autre méthode. L'autre méthode qui est del, espace, le nom du dictionnaire, crochet, il faut préciser juste la clé. Cette fois-ci, prenons la clé mairie. Ok, si j'écris mairie, ok, CTRL S, si on affiche, vous allez voir, tout s'est très bien passé. Regardez ici, vous allez voir, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur qui s'affiche, prime, valeur, ok. Nous allons voir ceci. Bon, nous allons voir cette erreur. Nous allons voir cette erreur. Ok, l'erreur c'est ici, prime, valeur, c'est le dictionnaire que nous va afficher. Ok, comme ceci, CTRL S, si j'affiche encore, vous allez voir, tout se passe très bien. Ok, regardez, vous allez voir ici, mairie, c'est une fibre. On a supprimé cette valeur à partir de cette clé. Puis, prochain affichage, vous allez voir, tout s'est très bien passé. Ok. Nous allons maintenant vérifier si une clé existe dans notre dictionnaire. Ok, bon, pour cela, nous allons juste faire un if. Vous mettez juste if, la clé, vous vérifiez. Par exemple, ici, là, je vais mettre John. Comme ça, John était une clé. Ok, je vais dire que si cette clé existe dans mon dictionnaire, on met in, deux points à l'intérieur. Je vais peut-être dire print, oui, si c'est le cas. Print, oui, si c'est le cas. Else, n'oubliez pas le else. Else, else, print, c'est-à-dire sinon, print, print non. Ok, ok, on va essayer cela, on va voir. Normalement, ça doit print oui, puisque la clé John existe. Ok, oui, c'est super, bon, ça marche. Ok, bon, ceci c'est pour vérifier si une clé existe. Bon, maintenant nous allons faire un parcours. Ok, vous allez voir comment les parcours se passent, c'est-à-dire si nous voulons parcourir les clés ou bien parcourir les valeurs, c'est très simple. Vous allez utiliser la boucle for. Donc, ici, veut dire for. Si je veux peut-être parcourir les clés, je vais peut-être utiliser une variable quelconque. J'appelle ça key in dic. Point, il y a cette méthode qu'il faut utiliser, keys, comme ceci. Vous voyez, vous mettez cette méthode, ça va parcourir les keys. Donc, peut-être que je veux juste afficher, bon, ça dépend de ce que vous voulez faire avec, ok. Moi, je vais juste afficher. Vous pouvez parcourir parce que vous voulez faire telle chose et telle chose, ok. Bon, si j'affiche déjà ceci, vous allez voir, ça va nous afficher toutes les clés. Vous voyez, ici, on avait John, Mary, toutes nos clés, ok, c'est super, ça marche. Maintenant, si vous voulez afficher toutes les valeurs, c'est très simple. Ici, vous allez venir, vous allez mettre, ça serait plus kit ici, là, mais ça serait values, ok. Values, donc c'est bon. Si vous voulez vous changer cette variable, vous mettez, ça dépend de vous. Ok, vous allez voir, ça va nous afficher toutes les valeurs. Alors, regardez, c'est un garçon, c'est une fille, ah, c'est toutes les valeurs qu'on avait dans notre
dictionnaire. Bon, maintenant, si vous voulez, on affiche les valeurs et les clés. Bon, je vais peut-être venir ici là, for K, virgule, V, un peu comme avec les tuples, mais ici, on avait utilisé énumérate. Ici, on va utiliser items, pardon, items, comme ceci, ok. Bon, je peux venir faire un affichage comme par exemple, K, virgule, V, mettre en ordre, ok, comme ceci. Et je ferme, ok. CTRL S, si j'affiche cela, vous allez voir, un peu comme avec les tubes, exactement. Vous voyez, ici, on a clé, puis on a valeur, clé, on a valeur, et puis bon, un peu comme avec les tubes, où nous avons utilisé la fonction énumérée. Bon, je pense que, on a parcouru beaucoup de choses avec les dictionnaires. Bon, déjà aussi, j'aime bien parler de ça. La gestion d'erreur est très simple. Il faut toujours tenir compte. Par exemple, ici, imaginez que je viens de faire un print, par exemple, de Vic, je sais pas trop, je mets une valeur comme OK, ou comme top, comme ça. Vous voyez que je mets une clé comme top, pardon. Vous voyez que cette clé n'existe pas dans le dictionnaire. Vous voyez, on aurait un key error value, un key error, OK. Bon. Key error, vous pouvez gérer ceci avec le try except. Rappelez-vous, vous mettez tout simplement votre try, comme ceci. Je fais un rappel, try chaque tuto, je rappelle toujours les choses comme ça. Vous venez except, n'oubliez pas, try except, espace, vous voulez mettre des erreurs, qui erreur, puis vous mettez un message qui va s'afficher à chaque fois qu'il va voir ce type d'erreur. Ou bien si vous voulez, vous ne mettez pas qui erreur après le except, directement vous mettez un message en bas. Bon, il faut toujours gérer les erreurs dans un print et consort. Ok, c'est juste un rappel. Et aussi, bon, je ne peux pas terminer le tuto sans dire ceci. Rappelez-vous, avec les chaînes de caractères, on travaille sur les copies, ok. Mais avec les dictionnaires, on ne travaille pas sur les copies, on travaille sur le dictionnaire, même un peu comme avec les listes, rappelez-vous. C'est-à-dire, si je fais dic égale à, je sais pas, dic 1, par exemple, égale à, égale à dic. Ok, rappelez-vous que ceci, c'est-à-dire, si je viens ici, je dis que, ok, dic, si je dis par exemple que dic comme ceci, ou bien dic 1, peu importe, si je fais dic 1, non, dic, ok, si je fais dic de 1, c'est-à-dire, pardon, 1 n'était pas un champ de caractère. Ok, si j'affecte une nouvelle valeur, j'appelle peut-être ça taille, taille, comme ceci. Ok, bon, je vais faire un affichage, je vais faire un print de dict. Ok, ok, CTRL C, vous allez voir, c'est juste pour montrer quelque chose. Ça n'a pas copié. CTRL C, CTRL V, de dict 1. Ok, bon, si je prends ceci, CTRL C, ok. CTRL V, OK. Si je sauvegarde, regardez très bien ce qui va se passer ici. Regardez très bien. OK. Vous voyez ici, là, j'ai ajouté taille, ça a ajouté aux deux dictionnaires. Pourquoi ça a ajouté aux deux dictionnaires? Tout simplement parce que ceci, en fait, ne veut pas dire que ceci, en fait, c'est pas comme si on faisait une copie de JIC dans JIC 1. Non. Ici, en fait, c'est égal, cette affectation, qui veut dire juste, c'est juste comme une référence. J'avais expliqué cela quand on faisait la liste, c'est comme une référence, c'est-à-dire, c'est juste, en faisant ceci, vous êtes juste en train de dire que ce dictionnaire a maintenant deux noms. Voilà pourquoi quand je modifie dic, vous voyez, ça modifie directement ça. Si vous voulez faire une copie, c'est différent à ce niveau. Si vous allez maintenant plutôt faire point copie, vous allez utiliser la méthode de copie. OK. OK. En faisant ceci, maintenant, vous avez fait une copie. Si on exécute maintenant, vous allez voir que JIC1 n'a pas été modifié. Vous allez voir JIC1, voilà l'affichage de ça ici. Voilà son affichage. Vous voyez, il n'y a pas de taille à l'intérieur. Je n'ai pas mis taille. Vous voyez, il y a toujours âge. Âge n'a pas été modifié en taille. J'espère que c'est compris.
Bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à montrer dans ce tutoriel. Et retenez aussi très bien que les clés dans notre dictionnaire doivent être uniques. Ça ne sert à rien d'avoir deux mêmes clés et qui a différentes valeurs. Là, quand on va faire une recherche, il y aurait confusion. Vous voyez? Par contre, on peut avoir différentes clés qui ont les mêmes valeurs. J'espère que vous comprenez très bien cela. OK. Bon, on se dit à très bientôt dans le prochain tutoriel pour voir notre dernier type de conteneur qui est les fichiers. Bon, merci à tous d'avoir regardé ce tutoriel et ciao. Bonne soirée.